faut garder la tradition quand même, hein. Allez, dis-le à ton voisin. Allez, Romain, dis-le à ta femme, parce qu'elle va pas te le dire sinon, mais dis-le, tu as bien fait de venir ce matin. Voilà, dis-lui, voilà, que montre-lui tes belles dents blanches. Fais-lui un grand sourire. On veut aussi accueillir toutes les nouvelles personnes qui sont là pour la première fois ce matin. Soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse au milieu de nous. J'espère que eh bien, vous vous sentez à l'aise, mais soyez vraiment à l'aise au milieu de nous. Amen. Je vous invite à vous lever. Je voudrais prier pour la parole parce que je ne voudrais pas être non plus très long, mais je voudrais partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour eh bien, ta parole qui ne retourne pas à toi sans avoir produit son effet dans nos cœurs. Et nous voulons te prier qu'elle soit libérée ce matin, qu'elle soit esprit et vie. Seigneur, qu'elle touche aussi en profondeur. Et nous voulons te remercier pour ta parole que tu nous as laissée. Merci encore pour que tu puisses disposer nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Le titre de mon message, c'est les dangers de la prière. J'aimerais en quelques lignes partager sur des choses. Alors, il y a quelques points que j'ai déjà partagés à l'équipe d'intercession, mais ça fait rien. Je fais comme Paul, hein. Je ne me lasse pas de répéter les mêmes choses, mais vous verrez qu'il y a quand même certaines variantes. Nous allons prendre ensemble Actes au chapitre 11 à partir du verset 1 et au verset 18. Alors, nous ne lirons pas tout entièrement le texte, mais je vous inviterai à le relire à la maison tranquillement. Je vous inviterai à le relire simplement. Acte chapitre 11 du verset 1 au verset 18, il est dit: les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant: tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit: j'étais dans la ville de Jaffa, et pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinai et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait: lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais je dis: non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel: ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Vous pourrez lire la suite. Pour introduire ce message, il faut savoir que les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de relation, et les Juifs et les païens n'avaient pas de relation non plus. Et les Juifs avaient une interdiction, c'était de rentrer chez quelqu'un qui n'était pas juif. Ils avaient une interdiction de rentrer chez quelqu'un qui n'était pas, j'allais dire, de la même nature qu'eux, de la même famille qu'eux. Alors, on voit que au travers de ce texte et on voit au travers de ce passage que Dieu va permettre à Pierre de vivre une expérience tellement extraordinaire que ça va non seulement changer sa vie, ça va non seulement changer son regard, mais ça va aussi changer l'histoire de l'Église. Et si Pierre n'avait pas vécu cette expérience extraordinaire et s'il n'avait pas non plus obéi à la révélation que Dieu lui a faite, peut-être que nous n'aurions pas reçu l'Évangile. Peut-être que Dieu aurait permis de parler au travers de quelqu'un d'autre, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Dieu va faire vivre une expérience tellement incroyable et tellement extraordinaire à Pierre que c'est venu jusqu'à nous aujourd'hui. Amen. Alors nous allons voir plusieurs points au travers de ce texte. Moi, ce que j'aime dire déjà, c'est que lorsque nous prions, nous prenons le risque de vivre quelque chose de particulier. Si je prie, je prends le risque de vivre quelque chose de spécial avec Dieu. Si je prie ou si je prends la peine de prier, je prends le risque de vivre quelque chose qui va changer ma vie ou qui va changer le cours de mon histoire ou qui va peut-être me permettre de rencontrer quelqu'un que jamais j'aurais pu imaginer qu'un jour j'allais rencontrer. Amen. Hier soir, j'ai reçu un coup de téléphone de quelqu'un qui m'a dit: est-ce que tu aurais une adresse? Alors, je ne vais pas pouvoir dire son nom,
mais est-ce que tu aurais une adresse à tel endroit d'une église parce que j'ai un contact avec une personne qui est mondialement connue et j'aimerais qu'elle puisse, qu'elle puisse rejoindre une église et je ne peux pas citer son nom. Ça donne envie, c'est vrai, mais je lui dis: «Est-ce que tu pourrais quand même, me donner son nom?» Et il me l'a envoyé par WhatsApp. J'ai vite enlevé le nom parce que si je dis le nom là dans ce lieu, ça nous fait dresser les cheveux sur la tête pour certains et on se dit: «Waouh! Comment Dieu peut toucher une telle personne?» Alors, j'aimerais dire comme ça, simplement encore en introduction, c'est que Pierre eut faim. Et pendant qu'on était en train de lui préparer à manger, il est dit qu'il est monté sur le toit, il est allé dans un endroit où il s'est isolé. Alors, j'ai déjà entendu même des prédicateurs qui disent non, mais tu n'as pas besoin de faire un culte personnel, tu pries tout au long de la journée et c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Mais prendre des temps bien particuliers, prendre des temps spéciaux où on s'isole, on se met dans un endroit où on veut simplement être attentif à la voix de Dieu, juste avoir une relation, une communion, une intimité avec Jésus, c'est quand même pas mal aussi. C'est quand même pas mal parce que nous prenons le risque à ce moment-là d'entendre la voix de Dieu. Alors c'est vrai que le danger, c'est qu'on peut entendre aussi des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Mais aussi on peut entendre de très belles choses, des choses merveilleuses, des choses extraordinaires, des choses que Dieu a simplement envie de nous partager. Et la Bible nous dit que Dieu ne fait rien sans avertir ses serviteurs, les prophètes. Et nous sommes tous prophètes, dans le sens que nous avons le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est en nous. Et nous avons tous la capacité, la possibilité d'entendre la voix de Dieu ou de vivre une vision extraordinaire. Et alors, il est dit dans ce texte, alors que Pierre était dans la prière, il était dans cette communion avec son Dieu, il était tranquillement dans la prière. Il ne nous est pas dit qu'il était allongé ou qu'il était à genoux, il était sur le toit et il priait. Et la Bible nous dit qu'il eut une vision, il eut une extase, il a vécu quelque chose qui a bouleversé sa vie, mais quelque chose qui a bouleversé l'histoire de l'Église. Parce qu'entre la Pentecôte et le temps où Pierre a reçu cette révélation, l'histoire nous dit qu'il y a 8 ans qui se sont écoulés. Et pendant ces 8 années, l'Église évangélisait les Juifs. Mais à partir du moment où Pierre va recevoir cette révélation et va recevoir cette vision, les païens vont entendre l'Évangile. Il va avoir la possibilité d'aller chez Corneille, un homme qui était un païen, un homme qui ne connaissait pas Dieu, mais qui vivait des expériences avec Dieu. On retrouve ça dans Actes au chapitre 10, et à partir du verset 1, où il est dit, « Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centenier de la cohorte appelée italienne. Il était pieux, et avec toute sa maison, il craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu constamment. » Il était pieux. Il aimait Dieu, mais il lui manquait quelque chose. Il n'avait pas encore été baptisé du Saint-Esprit. Il n'avait pas reçu une pleine révélation de qui était Jésus. Il n'avait pas cette révélation-là. Il n'avait pas entendu encore que c'était possible d'être connecté avec Jésus. Et Dieu va utiliser un homme qui est sur un toit et il va lui parler et il va lui montrer au travers de cette nappe qui va descendre, qu'il y a des animaux impurs, qu'il y a des choses que nous les hommes, nous considérons comme impures, mais que Dieu ne considère pas comme impures. Et parfois, nous n'avons pas envie d'aller vers certaines personnes parce que nous les catégorisons ou nous les mettons dans certaines catégories de personnes. Et parfois, nous n'avons pas envie d'aller leur rendre témoignage parce que même on peut se dire, mais Jésus ne pourra jamais se révéler à eux, alors que tout est possible à celui qui croit. Alors nous allons voir en introduction ce qu'est une vision. Et là, l'apôtre Pierre va vivre une vision. Il va vivre quelque chose qui va bouleverser son cœur, qui va bouleverser sa vie, qui va bouleverser son être tout entier. Et là, je fais une petite parenthèse. C'est pas du mysticisme, parce qu'il y a aussi du mysticisme, et il peut y avoir aussi du mysticisme dans l'Église, il peut y avoir des croyants mystiques, mais je ne suis pas en train de parler de choses mystiques, mais de révélations spéciales et particulières, par l'action du Saint-Esprit. Amen.
Et dans mon introduction, je dirais aussi que nous ne devons pas rechercher les révélations, nous ne devons pas rechercher les expériences surnaturelles avec Dieu. Nous recherchons Dieu et parce que je recherche Dieu, je vise des expériences surnaturelles. Ça va? C'est important de le mettre en introduction. Parce que combien de croyants sont à la recherche ils veulent parler avec des anges, ils veulent vivre des expériences un petit peu, je dirais un peu particulières et on nous raconte parfois des histoires, mais quand on creuse un peu, eh bien on a quand même le sentiment que c'est pas très sain ce qui s'est passé. Ça va? Maintenant, ça ne veut pas dire que nous devons avoir peur des révélations et que nous devons avoir peur de vivre des visions ou des extases. Bien au contraire, nous devons avoir un cœur ouvert pour être prêt et disposé à ce que Dieu veut nous dire et ce que Dieu veut faire. Merci pour les petits amens. C'était un peu timide quand même, hein? Pas si c'est le froid qui vous congèle ce matin. Mais vision. La vision dans la Bible est souvent perçue comme un moyen par lequel Dieu communiquera sa volonté et ses plans aux croyants. Oui, les visions existent encore aujourd'hui. Et je pourrais vous témoigner de certaines visions que j'ai vécues, qui ont changé ma vie. D'ailleurs, je me souviens, étant à l'école biblique, je l'ai dit plusieurs fois, mais je le redis encore, hein, eh bien, j'étais en train de dormir et j'ai vu un immense soleil. Une voix m'a parlé en me disant, tu iras 1 an en Afrique. C'était une vision, c'était un songe, peu importe ce que c'était quelque chose qui a changé ma vie. Parce que jusque-là, j'étais convaincu que j'allais aller en Russie, évangéliser. Vous imaginez? Bon, je préfère là où je suis allé, hein. Bon, j'ai jamais dit que j'irai jamais là-bas, mais pour l'instant, j'ai peut-être envie de faire autre chose. Écoutez bien, la vision dans la Bible est souvent perçue comme un moyen par lequel Dieu communique sa volonté aux hommes. Et ça, on ne peut pas le négliger, on ne peut pas l'éviter. Et là, on voit que Pierre est sur le toit et que lorsqu'il est sur le toit, le Saint-Esprit est en train de lui permettre de vivre une vision et lui dit, tu as des hommes qui vont venir chez toi et tu vas devoir aller leur annoncer l'évangile. Tu vas devoir aller chez un païen et tu vas devoir lui partager l'évangile parce que toi, tu le considères comme quelqu'un d'impur et moi, je le considère comme quelqu'un qui va être sanctifié par le sang de Jésus, par mon sang. Ah, moi, ça m'excite. Et au travers de ces révélations spirituelles, il y a aussi des images mentales. Donc, on peut voir des choses avec nos yeux. Et des fois, je racontais ça récemment. Et il y a des moments, c'est comme si je vois sur la personne telle et telle chose. Il y a comme, je le sais, je le sens, je le vois, c'est clair. Alors, ce n'est pas toujours non plus, hein, ce n'est pas la télévision non plus. Mais ça n'empêche pas moins qu'il y a des révélations. Des fois, je peux rentrer dans un endroit où je peux rentrer dans une église. D'ailleurs, on était à Madagascar et j'ai dit à Priscille et j'ai dit à Riza et Kivan, ici, vous êtes confrontés par telle et telle puissance. Je sais quelles sont les puissances qui dominent dans cet endroit. Je le sais, je le sens, je le vois et je vois les luttes et les combats qu'il y a. C'est l'esprit de révélation qui agit. Alors, la vision dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, la vision est étroitement liée au rêve et à la révélation divine. Joseph lui-même a vécu une révélation qui a changé sa vie. Joseph, le fils de Jacob, lui, l'avant-dernier. Dieu lui a montré lors d'un songe que tous ses frères allaient se prosterner devant lui. Alors lui, avec beaucoup, j'allais dire, d'orgueil et en attendant d'avoir l'humilité qui s'est développée dans son cœur, a commencé à partager ce qu'il a vu ou ce qu'il avait vécu à ses frères. Et ses frères vont le livrer. Mais ce que ses frères ne savaient pas, c'est que c'était le plan de Dieu que ces choses se produisent. Parce que Dieu avait un désir de sauver le peuple d'Israël. Il y avait toute une stratégie, tout un plan là derrière. Mais Dieu lui a montré par un songe, par une révélation, par une vision, qu'il serait un instrument de bénédiction pour toute sa famille et pour son peuple. Et c'est ce qui s'est passé des années plus tard. Pendant 13 ans, il a été éprouvé. 13 années. Rejet, prison, souffrance. Mais là où il était, Dieu était avec lui. Dieu ne l'avait jamais abandonné. Il a appris à écouter la voix de Dieu. Il a appris à entendre la voix de Dieu. Mais il avait une vision qu'il avait reçue qui lui a permis de garder le cap.
Il a été éprouvé. On l'a accusé à tort lorsque cette femme est venue. Mais Dieu, après 3 ans, a commencé à le faire sortir jusqu'à ce qu'il retrouve ses frères, jusqu'à ce que toute sa famille le rejoigne en Égypte. Mais il avait vécu une expérience qui a bouleversé sa vie. Il a vécu une vision. Et je crois aujourd'hui encore que nous pouvons vivre des visions qui peuvent changer nos vies et qui peuvent changer aussi l'histoire de nos églises. C'est tout. Comme amen. Et si ce matin je disais, qui a envie de vivre des visions extraordinaires avec Dieu? Moi le premier. Et je bénis le Seigneur pour ce que j'ai pu vivre jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. C'est une grâce, c'est un privilège, c'est un honneur que Dieu nous fait, mais c'est une grâce que Dieu veut nous faire parce qu'au travers de ces visions-là, il nous permet d'entendre son plan. Ça ne sera jamais pour nous, ça ne sera jamais pour se gargariser, pour dire « Ouais, moi, je suis le chouchou de Dieu, j'ai vécu tellement d'expériences. » Ce n'est pas dans ce sens-là. Et puis si c'est dans ce sens, tu as besoin de beaucoup d'humilité. Mais dans l'Ancien Testament, la vision est étroitement liée au travers de la révélation divine. Dieu veut se révéler encore aujourd'hui et il veut se révéler dans ton cœur. Et ne dis pas que tu es trop jeune, tu es trop petit, tu es trop insignifiant. Au contraire, peut-être, tu es peut-être trop orgueilleux. Ça, c'est possible. On peut être un peu trop orgueilleux. Mais Dieu, dans sa grâce, il nous casse pour nous parler et pour nous utiliser. Il s'occupe de chacun de nous, au travers des circonstances, de ce qu'on peut vivre, au travers de ce qu'il a préparé. Il nous amène petit à petit dans cette humilité afin de nous parler d'une manière incroyable et particulière. Et ce matin, j'aimerais que l'esprit de révélation soit puissamment déversé au milieu de nous. Et que nous soyons un peuple qui sachions recevoir les visions que Dieu veut donner. Amen. J'avance. Elle est souvent considérée comme un phénomène par lequel Dieu se manifeste aux hommes. La vision, elle est un phénomène par lequel Dieu se révèle aux hommes. Et je le redis encore, ce n'est pas les visions que nous devons rechercher. C'est Dieu que nous devons rechercher. Et lorsque Pierre est monté sur le toit, ce n'est pas la vision qu'il a cherchée. C'est pas une expérience, une extase ou une expérience spéciale qu'il a cherché. Il est juste rentré dans la présence de Dieu. Il a juste commencé à prier. Et parce que son cœur était disposé et parce que son cœur était disponible, Dieu lui a permis de vivre une vision extraordinaire. Amen. On voit dans les Écritures des hommes qui ont vécu des choses incroyables. Joseph, je viens d'en parler. Mais on peut parler de Daniel, on peut parler d'Ézéchiel. Lorsque Dieu, le Saint-Esprit dira au travers d'Ézéchiel, regarde cette vallée d'ossements, c'est Dieu qui a ouvert ses yeux. C'est Dieu qui lui a permis de voir. Et il va lui dire, souffle sur ces eaux. Mais il avait la foi de croire à ce que Dieu était en train de lui montrer, que Dieu pouvait changer les circonstances. Ça me rappelle Élisée qui était avec son serviteur et ce serviteur qui dira mais Seigneur, mais écoute, regarde, toute l'armée des Syriens sont là. Et Élisée va lui dire, Seigneur, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie l'armée de l'Éternel. Et lorsque il va se mettre à prier, simplement, Seigneur, ouvre ses yeux. Comme ce matin, j'ai envie de dire, Seigneur, ouvre tes yeux, ouvre les yeux de chacun de nous. Que tes yeux soient ouverts. Que tes yeux soient ouverts. Que tes yeux soient ouverts. Que tes yeux soient ouverts au nom de Jésus. Que les écailles des yeux tombent et que nous puissions voir les uns et les autres ce que Dieu veut nous montrer. Recevez cette parole. Recevez cette parole. Ouvre ses yeux. Et quand ses yeux se sont ouverts, il a vu non plus l'armée des Syriens, mais il a vu l'armée de l'Éternel qui était là, qui campait. Un jour, je me souviens, on était avec Priscille, on était en Afrique, et puis on avait laissé nos filles, il n'y a pas tellement longtemps, puisque ça ne fait pas tellement longtemps non plus qu'on s'en va, on les laisse toutes seules. Et puis à un moment donné, parce qu'on était en plein dans la brousse, on était loin, on était dans un village, on était à Sibut, et puis
et puis à un moment donné, évidemment, on prie pour nos enfants et puis on ne pouvait pas être connecté. On leur avait dit, mais pendant plusieurs jours, on ne pourra pas s'échanger ni se connecter. Donc voilà. Et puis je me suis mis à prier. Et à un moment donné, mes yeux se sont ouverts. Et j'ai vu, à chaque extrémité de ma maison, il y avait un ange. Alors les incrédules vont dire, non, c'est pas vrai. Eh bien, reste incrédule. Moi, j'y crois, parce que je l'ai vu. Parce qu'une paix s'est installée en moi. Et quand tu as une vision de Dieu, quand tu vis une vision de Dieu, je peux te dire qu'intérieurement, tu es dans la paix. Si tu vis une vision et tu n'es pas dans la paix, tu es agité, ce n'est pas de Dieu. Et ça ne sera pas de Dieu. Et là, il faut que tu te dégages parce que c'est peut-être du mysticisme. C'est peut-être des choses que tu es en train de rechercher qui ne sont pas ce que le Saint-Esprit veut te donner. Mais quand j'ai dit à Priscille, j'ai vu un ange à chaque extrémité. Je l'ai vu dans mon esprit, je l'ai vu. Et on peut voir dans notre esprit, mais on peut le voir en réalité aussi. Et j'ai vu à chaque extrémité, j'ai vu, ils étaient là, il était là, il était là-bas, il était là-bas. Je dis, waouh! Je dis, c'est bon, on peut continuer tranquille. On peut continuer tranquille. Daniel, Joseph, Ézéchiel, ces hommes-là ont vu, ils ont vécu des expériences. Et je crois aujourd'hui encore que Dieu veut nous transporter dans des révélations et des visions extraordinaires. Et il faut qu'on soit ouvert. Et tout à l'heure, on était dans l'adoration et dans le chant, on chantait. Je sentais cette atmosphère de foi. Et on doit entretenir cette foi-là. On doit entretenir cette atmosphère de foi afin que ce que Dieu veut que nous recevions et que nous vivions, nous puissions le vivre. Que ce ne soit pas simplement parce que je l'ai lu dans le livre des Actes des Apôtres, mais que ça devienne une réalité pour chacun de nous. Chacun de nous. Parce que le ministère, ce n'est pas que nous qui le faisons. C'est nous tous qui le faisons. Nous, en tant que ministère, nous formons l'Église à exercer le ministère. En tant que ministère, nous formons l'Église à exercer le ministère. Et c'est l'Église qui exerce le ministère. Et quand nous étions à Madagascar et que nous avons vu le travail qui est fait, on s'est tellement réjouis. Et quand on voit le travail que font Riza et Kivan, on est tellement réjouis. Ces visions étaient souvent accompagnées d'une extase ou de concentration spirituelle. Excusez-moi les mots, c'est juste pour qu'on puisse définir un peu certaines choses, permettant aux prophètes de percevoir des vérités profondes. C'est pour ça on peut prier toute la journée, c'est chouette de prier toute la journée. C'est bien, pardonnez-moi l'expression, hein. Donc, mais c'est bien de prier. Mais il y a des moments, je me pose, je suis simplement dans la présence de Dieu. Je suis à genoux et j'écoute, je ferme mes yeux, je fais taire toutes les pensées qui viennent de tous les côtés et je m'attends à ce que Dieu me parle. Je m'attends à quelque chose de lui, peu importe, ça peut être juste une pensée. Ça peut être juste un verset des Écritures. Ça peut juste être commence à prier en langue et sois renouvelé dans ton être intérieur. C'est tout. Et puis peut-être c'est rien, mais tu sens la saveur de Dieu, tu sens le goût de Dieu, tu sens la présence de Dieu. Je me souviens quand j'étais tout jeune, converti, je me mettais dans ma chambre, je m'allongeais par terre, j'avais des telles visitations, je me disais c'est quoi Seigneur? Et au fond de mon cœur, le Saint-Esprit me dit c'est moi, j'agis, c'est moi, n'aie pas peur. Il y a des extases. Ça permet aux prophètes de recevoir des vérités profondes. Et il y a des vérités profondes que tu dois recevoir, que tu dois entendre, que tu dois écouter. Dans les visions, dans le Nouveau Testament, la vision, elle continue d'être un moyen de révélation. Dans la Nouvelle Alliance, il y a encore des visions. C'est encore actuel. Dans l'Apocalypse de Jean, on voit l'Apocalypse de Jean est un exemple majeur où des visions symboliques sont utilisées pour transmettre des messages sur la fin des temps et le moyen pour répandre le royaume de Dieu. Bien sûr qu'il y a des choses parfois que nous recevons, nous ne comprenons pas sur le moment. Je ne sais pas pourquoi des fois Dieu parle comme ça, mais c'est comme ça. C'est comme un mystère. Il y a des moments, tu reçois quelque chose, tu ne comprends pas, tu ne sais pas ce que Dieu a voulu dire, tu ne sais pas ce qu'il a, mais ça va venir tranquillement. C'est comme si
Dieu parle avec des mystères qui vont petit à petit dans cette intimité, dans cette relation avec lui, t'emmener plus loin et te faire grandir avec lui. Moi, j'aime cette relation de ce père avec le fils. C'est vraiment cette relation paternelle avec Dieu. Quand il a parlé à Joseph, il avait 17 ans. 17 ans. Quand il est sorti de la prison et qu'il s'est retrouvé chez Pharaon, il avait 30 ans, 13 ans. Mais pendant toutes ces années, il y avait cette relation qui était là. Il y avait cette formation qui était là. Et parfois, Dieu va nous parler, mais pendant le temps qu'il nous a parlé, et même si on n'a pas tout compris avant que le temps arrive, eh bien, il y a comme cette paternité qui se crée, qui se fait, et cette transformation il est en train d'emmener au plus profond de nous-mêmes. Et il y a cette relation qui est tellement merveilleuse et extraordinaire. Et tu te sens aimé de ce Père qui t'a confié un trésor. Oh, mais quand je dis des bonnes choses, hein, c'est pas mal, mais amen, c'est bien aussi. Hein. Acte chapitre 18, et on voit Paul. Paul a vécu des expériences incroyables. Il a vécu des visions. Un jour, j'avais lu un livre, je ne vais pas citer son nom, mais le gars, il a dit, tout s'est arrêté aux apôtres. Non, il y en a encore d'autres des apôtres, il y en a encore des prophètes, il y en a encore d'autres des ministères. Et il y a encore des tas de croyants que Dieu veut utiliser, qu'on ne verra jamais sur les réseaux sociaux, qu'on ne verra jamais dans certains endroits. Et je bénis le Seigneur pour les endroits où Dieu m'a fait la grâce d'aller dans des endroits reculés. Parce qu'il y a des hommes qui aiment Jésus. Tu les verras jamais dans les réseaux sociaux. Tu les verras jamais suivis par des milliers de personnes. Mais ils sont dans des endroits, ils font un boulot. Waouh. Ils vivent des expériences. Waouh. Moi, ça m'interpelle. Et je me dis, waouh, c'est tellement merveilleux. D'ailleurs, en parlant de ça, on était en train de marcher dans cette rivière qu'on a traversée. Il y a un truc qui m'a tapé le tibia. Je me suis dit, il y a des crocos par ici? Bon, le rythme n'a pas changé parce qu'on était serein, mais n'empêche, j'ai déjà baptisé, pour ceux qui connaissent l'Afrique, dans des petits marigots. On a baptisé des gens dans des marigots. On voyait pas, on mettait la tête sous l'eau, on voyait plus le visage, on voyait plus rien. Il fallait bien tenir. Une fois qu'on avait fini, on avait, pour ceux qui connaissent, des vers de pied. Les jours qui ont suivi, des vers de pied. Mais les gens se faisaient baptiser parce qu'ils avaient soif de Dieu. Et il y a des gens aujourd'hui encore qui vivent des révélations extraordinaires dans des endroits comme ça et qui vont évangéliser et qui partagent l'amour de Christ et qui vivent des choses avec Dieu qui nous dépassent. Mais c'est tellement extraordinaire. C'est tellement beau de voir ces gens servir Jésus simplement. Pas chercher la gloire des hommes, ni chercher la gloire de je ne sais quoi. Ils cherchent juste à ce que Jésus soit annoncé. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas d'intérêt personnel. Ils n'ont peut-être pas tout ce qu'on a, mais franchement, je crois qu'ils vivent bien. En plus, moi, j'aime le riz. Donc, tu peux y aller. Hein. Et les avocats, moi, tu fais riz à midi, avocat, je vais te dire, avec un petit bout de pain. Bon, s'il n'y a pas de bout de pain, c'est pas grave. Tu me donnes 3 bananes en plus, tu as fait ma journée. C'est pas très compliqué. Hein. Un peu que tu me sors une bonne papaye avec le gros truc là. L'ananas, alors là, je suis en extase. En plus, les mangues, ouais. Surtout à certaines périodes, les mangues, ça manque pas. Ah non, mais Paul a vécu des expériences tellement extraordinaires. Et c'est vrai, quand on lit ces textes, parfois on se dit, on est comme un peu frustré. Mais non, c'est possible pour nous aujourd'hui. C'est possible pour toi aujourd'hui. Et c'est possible pour l'Église. Et on doit continuer à le croire. Et je le dis, vraiment, je l'ai dit plusieurs fois. Et je visite des églises. Et je visite des endroits. Et je bénis Dieu pour la présence qu'il y a au milieu de nous. Et bénissez le Seigneur pour la présence de Dieu qui est là. C'est une grâce, c'est un privilège, c'est un honneur que Dieu nous fait. C'est pas parce que nous sommes meilleurs, c'est parce il y a des combats qu'on a remportés.
Actes 18, 9 et 10. Et c'est la vision sur laquelle on a bâti cette église. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que, parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. C'est important, important de vivre des visions spirituelles. On voit dans Actes chapitre 2, verset 17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Que toute chair dans ce lieu lève la main. Ok. Ah bon, il n'y a pas que des chairs ici. Ah bon, il y a des esprits aussi. Sur toute chair, je répandrai de mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. J'ai presque envie de dire, ce n'est pas normal qu'en tant que chrétien baptisé du Saint-Esprit, tu n'aies jamais reçu une seule vision. Je peux le dire ça? Je ne vais pas te culpabiliser ou je ne vais pas faire comme certains chrétiens disent, ouais, il nous a culpabilisés ce matin. Non. Ce n'est pas de la culpabilité. C'est pas normal. Si nous avons le Saint-Esprit et si je crois à ce qui est écrit, nous devons tous prophétiser, nous devons tous recevoir des visions, nous devons tous vivre des choses surnaturelles avec Jésus. Tous, tous, sans exception, même les enfants. Tous. C'est impossible de ne pas vivre. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Acte 2, 17 souligne que dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit sur toi et sur moi. Et quand on regarde là où on en est aujourd'hui, est-ce que de plus en plus, on n'est pas en train de dire que nous sommes arrivés dans les derniers temps? On le dit, on en parle, même le monde en parle, même les médias en parlent, même les gens, des fois j'écoute certaines émissions, eux-mêmes parlent de la fin des temps. Certains, j'écoutais cette semaine, disent, il y a une bombe, tout le monde a la bombe atomique pratiquement. Il suffit d'un barge ou d'un fou pour appuyer sur un bouton et c'est fini. C'est vrai, c'est la réalité, on en est là. Mais Dieu, dans sa grâce, répandra de son esprit à la fin des temps. Ce qui indique que la vision est un don divin pour propager l'évangile, pour toucher toutes les âmes. Toutes les âmes. Et c'est là où j'en viens aussi, c'est avons-nous un cœur disposé pour recevoir une vision de Dieu? Sommes-nous disposés pour vivre avec Jésus quelque chose qui va nous amener peut-être à aller dans un endroit où on n'avait pas forcément envie? Ou alors on a parfois tellement de raisonnements. On dit non, là pour l'instant je peux pas. Je peux pas parce que je suis encore engagé ici, 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 ici. Et moi le premier. Je dis mais non, mais quand je regarde tous les engagements qu'on peut avoir, et je me dis non mais regarde. Mais est-ce que tout dépend de moi? Est-ce que tout dépend de nous? Non, tout dépend de lui. Pour le reste, il s'en occupe. Il s'en occupe. C'est son œuvre, c'est son Église. C'est ses enfants, c'est son peuple. La vision est perçue comme une image mentale d'un avenir souhaité qui doit être discerné par la prière et la méditation. Ça va? Quand je dis des bonnes choses, amen. Regardons quelques versets bibliques. Proverbe chapitre 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Ou faute de vision, mon peuple meurt, dira les Écritures. Faute de vision, mon peuple meurt. Joël chapitre 2, 28, il est dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. C'est une réalité. Et est-ce qu'il y a des jeunes gens dans cette église? Est-ce qu'il y a des jeunes dans cette église? Il y en a. Nathalie a levé la main. Si Nathalie a pu lever la main, d'autres peuvent la lever aussi. Mais est-ce que les jeunes gens auront des visions? Et moi, je voudrais lancer un défi à notre jeunesse. Eh bien, soyez de ceux et de celles qui cherchons le Seigneur pour recevoir les visions.
On a parlé, il n'est pas là, mais je voudrais pas trop non plus trop m'éterniser, mais Loyan, 13 ans, il faut voir comment il prie pour les gens. Mais nous, moi je le regardais, je me disais, waouh, mais il est chouette cet enfant. Et il m'a tarabusté toute la semaine pour me dire, hé, Manu, il faut que absolument que je t'enregistre, j'ai des questions à te poser. Il m'a filmé, il m'a enregistré, et du style, comment tu fais pour entendre la voix de Dieu? Quelle est la différence? Et des questions pertinentes, mais c'était chouette. Il a 13 ans. Il priait pour le mari d'une des pasteurs, avec imposition des mains et avec ferveur. Au nom de Jésus, il était là. On était dans les villages en train de prêcher l'évangile. Il baptisait. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Moi, j'ai entendu dans l'histoire de l'Église un petit enfant de 6 ou 7 ans qui a prié pour quelqu'un qui a amené un réveil là où Dieu l'a envoyé. On était en Colombie. Ah non, j'étais au Colombie, mais c'était au Guatemala. Simon était là. Une petite de 7 ans. Elle prêchait l'évangile dans la rue. Elle prêchait l'évangile dans la rue. Fille de missionnaire. Waouh! Moi, je suis tout excité ce matin. Mais franchement, ça doit nous faire envie. Il y a tellement de choses. On croise tellement de gens qui sont dans la souffrance. Des fois, je dis à Priscille, mais purée, cette femme ou cette personne, ou regarde, on voit la souffrance sur sa vie. Dire, Seigneur, mais donne-nous une parole pour cette personne. Permets-nous de lui parler. Permets-nous juste d'avoir une parole de connaissance. Donne-nous une vision. Habakkuk chapitre 2, verset 2, écrit là. C'est la prophétie, grave là sur des tables afin qu'on la lise couramment. La vision, selon la Bible, est un aspect fondamental de la communication divine, permettant aux croyants de comprendre la volonté de Dieu et de vivre selon ses plans. C'est ça aussi. Mais est-ce que l'Église est prête à recevoir? Est-ce que l'Église est prête à accepter le mandat de Dieu? Pas notre mandat, mais le mandat de Dieu. Quand Risa nous a dit, écoute, on voudrait aller à tel endroit, 8 heures de route, moi je connaissais la route, puisque c'est la route de Tamatave, je l'avais déjà prise. Ouf. Pour ceux qui connaissent, waouh, il vaut mieux aller en avion. Hein. Mais bon, l'endroit où on allait, il aurait fallu sauter en parachute, quoique ça peut être sympa. Hein. Il y a certains endroits, ils y vont en hélicoptère. Ils discutaient avec le groupe, là, je me suis dit, moi j'irais bien avec eux en hélicoptère. Hein. Ah oui. C'est un moyen encore aujourd'hui de communication, de comprendre la volonté de Dieu. Et Dieu veut nous révéler sa volonté. Pas notre volonté. Il y avait quelqu'un hier au téléphone qui m'appelle justement toujours la même personne. Il me dit, j'aimerais bien que tu viennes ici à tel endroit en tant que pasteur. Je dis, écoute, pour l'instant, je suis là où je suis. Je n'ai pas reçu de révélation, donc je suis là. Et en même temps, je suis content d'être là. Et en même temps, on est tellement heureux d'être là avec Priscille. Et quand on n'est pas là, vous nous manquez. Mais j'avoue qu'on est quand même content d'être ailleurs. Aussi. Non, mais on est vrai, quoi. On s'aime, non? Je sais que vous me manquez, je vous manque, on se manque, tout le monde se manque. Et puis même, des fois, on me dit, ah, mais tu sais, tu n'étais pas là, mais ça s'est bien passé. Donc en même temps, ça se passe bien, puisqu'il y a une équipe costaud, solide, qui sont là, ils font... Bon, ils sont pas aussi bien que moi. Non, c'est pas vrai, ils sont très bien. Là, il y a Patricia qui fait, non, là, tu parles de mon mari, là, attention. Hein. Mais quand vous n'êtes pas là, vous nous manquez aussi. Parce que c'est ça l'Église. C'est ça le peuple de Dieu. C'est ça la famille de Dieu. Écoutez bien. J'aimerais aller plus loin. Ça permet de comprendre la volonté de Dieu et de vivre selon ses plans. Écoutez, je crois qu'il faut une disposition intérieure favorable pour recevoir. Il faut une disposition. Il faut le vouloir. Est-ce que on est prêt à recevoir une vision afin qu'on puisse faire ce que lui va nous demander de faire? C'est ça aussi.
Non, mais tu comprends, aujourd'hui, moi j'ai ceci, moi j'ai cela, moi j'ai machin, moi j'ai bidule. On a toutes sortes d'excuses aussi. Tu comprends? On raisonne, on réfléchit. Elle nécessite une disposition spirituelle et une volonté de connecter avec Dieu à travers la prière et la méditation. Et je crois profondément que si le peuple de Dieu, ou si l'Église de Jésus, ou s'il y a autant de combats spirituels pour empêcher les croyants de prier, c'est un des facteurs. C'est parce que le diable sait que quand tu pries, il y a danger. Il y a danger pour lui, mais il y a danger. Parce qu'il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. En cherchant cette vision où les chrétiens peuvent trouver un sens et une direction dans leur vie, les versets et les enseignements bibliques sur la vision encouragent les croyants à rester attentifs aux révélations divines et à vivre en accord avec la volonté de Dieu. C'est ça, à vivre en accord avec la volonté de Dieu. Écoutez bien, pour moi, une vision, c'est aussi une apparition. C'est une apparition. Et il peut y avoir à un moment donné un ange qui nous apparaît. L'apôtre Paul le dira, un ange m'est apparu. Mais les anges, il faudra aussi les éprouver. Parce que ce n'est pas parce que tu crois qu'il y a un ange qui t'apparaît que forcément c'est un ange de Dieu. Ça va? Après, les apparitions, ou les anges, ou les visions, elles n'enlèvent pas l'intimité et la relation avec le Saint-Esprit. Ça n'enlève pas, c'est le Saint-Esprit qui les permet et qui les provoque. Une vision est une manifestation de quelque chose d'invisible qui devient visible. Je peux le redire? Une vision est une manifestation de quelque chose d'invisible qui devient visible, comme dans le cas de Moïse et du buisson ardent. Actes au chapitre 7, verset 31. Qu'est-ce qu'il est dit? Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition. Et, comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. Comme il examinait, il y a eu une apparition, il y a quelque chose de surnaturel qui s'est provoqué. Le buisson était en feu, mais il ne se consumait pas. Et parce qu'il s'est approché, la voix de Dieu se met à lui parler. Il peut y avoir une image mentale. Elle est définie comme une image mentale imposant à l'esprit, donnée par Dieu qui conditionne notre vie naturelle, notre vision naturelle. Tu as une vision à un moment donné, tu vois, et c'est comme si tu ne vois pas ça, mais tu vois quelque chose de surnaturel. Je me souviens un jour, j'étais dans une bibliothèque et je vois un homme et je vois sur lui comme un vêtement blanc. Il dit waouh, ça c'est l'onction du Saint-Esprit. Je me souviens un jour, une nuit, je priais dans une ville, je ne vais pas citer son nom, et puis d'un coup j'ai eu une vision. Je voyais des démons contre le mur, ils rigolaient, ils se moquaient de moi. Et le Saint-Esprit me dit, tu ne peux pas combattre tout seul. Tu ne peux pas combattre tout seul. Ce que je disais tout à l'heure, il y a des fois, tu vois, tu sais, tu vois que la puissance qui domine cet endroit, c'est tel esprit. Et dans cette région, j'ai beaucoup réfléchi depuis 16 ans. Mais il y a des puissances qui agissent. Et elles agissent dans nos églises, ou elles ont agi dans certaines de nos églises, dans la région. Et je discutais avec un des pasteurs, je lui dis, tu sais, il faut prier pour ça. Parce que c'est comme s'il y a des choses qui se répètent dans nos églises, des choses qui sont récurrentes. C'est tout simplement parce que l'Esprit de Dieu ouvre nos yeux pour nous montrer à quoi nous sommes confrontés, à quel esprit nous avons affaire et à quelle puissance nous sommes luttés. Nous sommes en train d'être luttés. Troisièmement, c'est des révélations divines. Dans l'Ancien Testament, la vision est un phénomène lié au rêve et un moyen normal de la révélation divine. Moi, je me souviens, je l'ai dit tout à l'heure, lorsque Dieu m'a appelé pour aller en Afrique, c'était un rêve, c'était un songe, c'était une révélation, c'était quoi? C'était comme si je le vivais. J'étais en train de vivre quelque chose. Et je pourrais partager d'autres expériences, mais j'avance encore. Et puis, encore, c'est la volonté de Dieu. Pour les prophètes, la vision était un moyen par lequel Dieu faisait connaître sa volonté.
Ces définitions montrent que la vision est essentielle pour la compréhension spirituelle de la direction divine dans la vie chrétienne. Et puis, deuxièmement, c'est l'extase. Alors, derrière, j'ai encore 17 points, mais je ne vais pas avoir le temps. On aura l'occasion d'en reparler plus tard. Mais le deuxième point que je voudrais relever ce matin, c'est l'extase. Il y a les visions, puis il y a l'extase. Et en tant que croyant, on a le droit de vivre des extases avec Dieu. Alors, je n'ai pas dit des extasies, d'accord? Ce n'est pas des champignons, Ali quoi? Voilà, c'est pas ça du tout. C'est pas non plus du mysticisme non plus. Parce qu'il y en a tellement de choses aussi, parfois. Alors, il ne faut pas avoir peur, il faut juste être vigilant. Et il faut juste être attentif à ce que le Saint-Esprit veut faire. Mais ça existe. Il nous est dit que Pierre était en extase. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. C'est les Écritures qui le disent. L'extase dans le contexte biblique est souvent décrite comme une expérience spirituelle intense où l'âme transcende les limites physiques pour entrer en communion avec Dieu. Je peux le redire? Ouais, merci. L'extase dans le contexte biblique est souvent décrite comme une expérience spirituelle intense. C'est quelque chose que tu vis. Paul dira, était-ce dans mon corps ou hors de mon corps? Je ne sais. Mais il a entendu des choses extraordinaires de la part de Dieu. Était-ce dans mon corps ou hors de mon corps? Et puis, quand on analyse un petit peu ce que font certains sorciers lorsqu'ils sortent, on voit bien que ce n'est pas parce qu'eux le font que peut-être un chrétien ne pourrait pas vivre certaines expériences, mais qu'on reste bien dans le cadre. OK? Parce qu'il y a des expériences démoniaques qui se produisent, mais c'est démoniaque. Ce sont des esprits méchants et malsains qui amènent ces gens à vivre des choses. Et pour ceux qui côtoient l'Afrique, ils savent qu'il y a des voyages astraux, etc. Le grand marché mondial, toutes ces choses-là, certains vous en connaissez, mais les Européens, parfois, ou les Blancs, de quoi ils nous parlent, celui-là? Mais ça existe. Il y a des choses qui existent. Il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des transformations. Il y a des gens qui voient, il y a des gens, ils se sont transformés. Tu vois un éléphant, et puis les gens voient un éléphant, et c'était un homme qui, par des pratiques occultes, qui a été complètement transformé. Pour ceux qui connaissent, qui ont déjà entendu, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Mais il y a des extases dans la vie de l'esprit. Je redis, l'extase dans le contexte biblique est souvent décrite comme une expérience spirituelle intense où l'âme transcende les limites physiques pour entrer en communion avec Dieu. Alors, l'extase dérivée du grec ekstasasis signifie littéralement être hors de soi. C'est pas être en colère, parce que cette expression, il était hors de lui. Non, non, hors de soi. Dans la Bible, elle est souvent associée à des états de conscience modifiés où des individus reçoivent des révélations divines ou des visions. Et Pierre, lorsqu'il était sur le toit, une nappe, il nous est dit, une nappe est descendue. Et Dieu était en train de lui parler, lui révélant avec des animaux impurs que son regard n'est pas le regard de Dieu. Il l'amène, Dieu est en train au travers de cette révélation et de cette vision, Dieu est en train de l'emmener dans une dimension beaucoup plus grande avec lui, de révélation et de compréhension des Écritures et de la parole. Ces expériences sont considérées comme des manifestations de l'intervention du Saint-Esprit. Ça va? Ce sont des manifestations et des interventions du Saint-Esprit. C'est pas un esprit méchant ou malsain ou mauvais. Non, c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de conduire la personne, permettant aux croyants de se connecter profondément avec Dieu. Abraham, écoutez bien, Genèse chapitre 15, verset 12, il est dit au coucher du soleil, un profond sommeil, ou d'autres traductions diront pendant une transe, pendant qu'il était en transe. Alors c'est vrai que ces mots-là nous gênent ou nous dérangent, ou j'ai envie de dire, ça peut perturber aussi. Ça va ou pas? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ok. Bon, les plus spies vont dire, mais non, Manu, nous, c'est bon. Non, mais il tomba dans un profond sommeil.
Et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillit. Et c'est là qu'on voit aussi ce qui se passe. C'est qu'à la fois, tu vis quelque chose d'intense et puis tu as comme une espèce de peur et de frayeur en même temps. Ça me rappelait ce que je vivais quand le Saint-Esprit m'a dit non, n'aie pas peur. Reste calme, c'est moi, c'est le Saint-Esprit. Abraham entre dans un état de transe où Dieu lui révèle des promesses concernant ses descendants. Il va lui montrer des promesses concernant ses descendants. Ce moment est décrit comme une grande et sombre frayeur qui tombe sur lui, illustrant comment Dieu utilise l'extase pour communiquer des messages importants. Et oui, c'est possible. Comme dirait quelqu'un, c'est bleu cipo. Bon, c'était pour vous détendre, mais bon, je vous sens bien concentré. Pierre aussi l'a vécu. Acte chapitre 10, il est dit, il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Tombé en extase pendant qu'il prie. Il a eu une vision d'un objet descendant du ciel, je l'ai dit, je ne le répète pas. Donc, simplement, interprétation théologique. L'Église enseigne que l'extase est enracinée dans l'humilité et la crainte respectueuse de Dieu. J'ai commencé à quelle heure? Pas vu l'heure. Ça va? Ça fait combien de temps? Ah ben ça va, je suis dans les temps. J'inviterai les musiciens à me rejoindre. Alléluia. Non mais c'est pas intéressant? On s'en fout du temps, on est en extase. Dans l'extase, t'as plus la notion du temps. Quand tu vis une vision, t'as plus la notion du temps non plus. Rapidement, si vous voulez venir sans vous laisser déconcentrer par les musiciens, écoutez bien, parce que c'est quand même important ce que je suis en train de dire ce matin. Vous savez, j'ai prêché ce message dans plusieurs églises. À chaque fois, j'ai prêché quelque chose de différent. Chaque fois, j'ai prêché quelque chose de différent. Mais aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est la vision et l'extase. C'est cette dimension dans laquelle Dieu veut nous emmener, les uns et les autres. Pas pour nous faire nous gargariser ou je ne sais quoi, parce que Dieu a des choses à vous dire. Dieu a des choses à te dire. Dieu a des choses à déverser en toi, comme Dieu a des choses à déverser en moi. L'Église enseigne que l'extase est enracinée dans l'humilité et la crainte respectueuse de Dieu. Elle est souvent perçue comme un don de Dieu, permettant à l'âme de dépasser les limites corporelles et l'expérimenter, et expérimenter une paix profonde et une communion intime avec Dieu. En résumé, l'extase dans la Bible est un phénomène spirituel significatif qui permet aux croyants de vivre des moments de révélation et de communion avec Dieu, souvent à travers des états de conscience modifiés. J'ai vécu des expériences pour ma part avec Dieu. Waouh! Quand je réfléchis, des fois, je me dis, mais quelle grâce Dieu m'a faite. Quelle grâce, quel privilège. Ça m'est déjà arrivé d'entendre des hommes de Dieu dire, mais moi, j'ai jamais vécu une révélation comme ça. Jamais. Je dis, mais moi, je me dis, waouh, quel privilège. Quel honneur, quelle grâce. L'extase, bien que le croyant soit réveillé, son esprit quitte tout l'environnement et il est entièrement fixé sur les choses divines. Et ce qu'il perçoit avec ses yeux et ses oreilles lui est en réalité montré par Dieu. C'est pour ça qu'il peut y avoir des frayeurs et des peurs. Ézéchiel a été transporté dans des endroits. Relisez Ézéchiel et vous allez voir. Il a été transporté dans des lieux, dans des endroits qui font peur. Mais Dieu était avec lui et le rassurait. L'état de celui qui, selon l'importance ou la nouveauté d'un événement, est rempli d'un mélange de crainte et d'émerveillement. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 2 à 4, il est dit « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce ne fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. » Alors, simplement pour dire qu'il y a quand même un danger. Le danger, c'est que personne ne doit rechercher les expériences.
c'est le Saint-Esprit qui les fait vivre. Et je dis ça parce que je m'adresse à l'Église, mais combien d'hommes de Dieu, à un moment donné, ont dérapé? Parce qu'ils ont cessé de chercher Dieu et ils ont cherché les expériences de Dieu. Combien d'églises ont dévié? Pourquoi il y a des sectes qui se sont créées? Je pourrais citer des noms, je ne vais pas citer de noms. Je pourrais citer même des gens que j'ai côtoyés, qui à un moment donné ont commencé à chercher plus les expériences que chercher Dieu lui-même. Et là, ils sont tombés dans des travers. Certains sont tombés dans le mysticisme. Et le danger, c'est que s'ils ne se laissent pas reprendre, ils vont s'égarer complètement. Et aujourd'hui, mon désir, c'est pas que nous soyons à la recherche des expériences, mais que nous soyons dans la prière à la recherche de Dieu, en communion avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Et si dans la prière, je cherche Dieu de tout mon cœur, je cherche la pensée de Dieu, je cherche la volonté de Dieu, je cherche à plaire à mon Dieu, je cherche sa présence de tout mon cœur, alors je m'expose à des apparitions, à des révélations. Je m'expose à des extases aussi. Les dangers de la prière. Je l'ai dit, je le redis, c'est toujours très dangereux de prier parce que vous ne savez pas ce qui peut se produire. Mais c'est tellement extraordinaire, c'est tellement merveilleux. Moi je dis Seigneur, j'ai tellement envie de vivre des choses avec toi. Et c'est pour ça que parfois je me dis, mais pourquoi l'Église se prive de ces temps de prière? Pourquoi parfois nous privons de ces temps de prière, dans cette intimité, dans cette recherche, dans la lecture de la parole de Dieu? Pourquoi il y a tant de luttes, tant de combats pour que l'Église ne prie pas? Parce que le diable sait que si tu pries, tu vas devenir dangereux. Peut-être que Dieu va t'envoyer vers quelqu'un qui va entendre l'Évangile et qui va amener le réveil, comme Philippe qui a été envoyé vers l'Éthiopien, qui a amené le réveil. Comme l'apôtre Pierre qui a reçu cette révélation et qui est allé chez Corneille. Et vous imaginez Corneille, Pierre arrive chez Corneille alors que le Saint-Esprit lui dit, il y en a 6 qui viennent te chercher. Il commence juste à prêcher l'Évangile. Paf, le Saint-Esprit descend, ils se mettent tous à parler en langue. Mais c'est pas beau ça? Oh, mais ça c'est extraordinaire. Il parle, paf, baptême du Saint-Esprit. Et toute la famille, tous, qu'est-ce qu'il fait? Il les baptise. Alors je reconnais que dans certains endroits, je me dis que peut-être on baptise un peu vite. Mais je me dis aussi que dans ces endroits-là, les gens restent dans les villages. Ils sont là, ils ne s'enfuient pas comme ici. C'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est sorti tout seul. Mais on en a baptisé combien qui sont enfuis? Non mais c'est pas vrai. Bon après c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, hein. Ils sont juste partir. Merci Mathurin. Ils vont oui, merci pour ta foi. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut rajouter encore quelque chose? Non, ça va? Alléluia. Oui. Oui, mais les arbres tordus, c'est difficile de les redresser aussi. Parce que moi, j'ai déjà vu des arbres comme ça. Tu as beau lui mettre un tuteur après, il ne repousse jamais comme ça. C'est fini. Ah oui, mais quand tu peux. Bon, on va ouvrir un débat. Non, je finis mon message. Alléluia. Si vous avez des questions, venez me voir après. Toujours est-il, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est disposé à recevoir dans la prière quelque chose qui va nous bousculer? Moi, je prie que des ouvriers se lèvent. Je veux implanter d'autres églises. Je veux implanter d'autres églises. Je veux envoyer d'autres missionnaires. Et Dieu va faire lever des gens de ce milieu, du milieu de nous, qui iront dans des endroits, dans d'autres endroits. Et nous, on est invités dans certains endroits et on a envie d'y aller. Mais on peut y aller que si on est ensemble. Parce que quand nous, on est partis, on a une bonne équipe qui est là et qui assume. Mais il y en a qui ont envie de partir aussi avec nous. Hein. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Je conclus juste ça. Acte 12, 5.
ils ont vécu ce qu'ils ont vécu parce que l'Église était dans la prière. Et si Pierre a vécu ce qu'il a vécu, c'est parce que l'Église était dans la prière. Acte chapitre 12, il est dit que Pierre était en prison. La persécution avait sévi. Mais Pierre était dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières en sa faveur. Et j'aimerais faire quelque chose. Je l'ai dit à personne. Enfin, je ne l'ai pas dit. Je ne sais même pas si ma femme est au courant. J'aimerais qu'on puisse se lever, si vous me le permettez. Et j'aimerais demander au pasteur de cette église de venir devant. Oui, allez, venez rapidement. J'aimerais demander à l'équipe élargie aussi de venir devant. Venez avec les épouses. Viens Priscille devant aussi. Venez, venez. David, Jérémie, il est où Fabien, venez devant. Est-ce que, Acte chapitre 12, écoutez bien ce qu'il est dit. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église était dans la prière. L'Église était, elle se tenait dans la prière. Bien-aimés, je dis ça parce que j'allais plus loin, partager d'autres choses. Mais l'Église doit prendre conscience de l'importance de prier pour ses leaders. L'importance de prier pour ses leaders. L'importance de prier pour les équipes qui se tiennent à la brèche. L'importance de prier pour ceux qui prient. L'important de prier pour ceux qui prient pour l'Église. L'important de prier pour ceux qui exercent le ministère, qui se déversent dans la vie des autres. Est-ce que vous pouvez vous retourner, s'il vous plaît? Comme ça, tout le monde vous regarde. Ce n'est pas pour vous mettre mal à l'aise. Mais est-ce que dans l'Église, vous pouvez tendre vos mains? Est-ce que vous pouvez prier pour l'équipe? Est-ce que vous pouvez prier pour nous? Et Paul dira, priez pour nous, afin que des portes nous soient ouvertes.